nuit du 4 au 5 mai 2005, le vol KQ 507 de la compagnie Kenya Airways en destination de Nairobi va cracher dans la mangrove de Mbanga Pongo qui se situe à 5 km de l'aéroport international de Douala. Mais ça va prendre 2 jours aux autorités camerounaises pour retrouver l'épave. 108 passagers et 6 membres d'équipage vont périr. Chers amis, bonjour et bienvenue à Dans la tête de Paul Biya 2007 numéro 29. Ça tourne. Comme je le disais tantôt, le vol Kenya Airways qui était en partance d'Abidjan atterrit à Douala, reprend les passagers, s'en va à Nairobi. Au décollage, dans la nuit, cet avion va tomber dans la mangrove. La mangrove de Mbanga Pongo est à 5 km de l'aéroport international de Douala. On s'entend, c'est à un jet de pierre. Et pourtant, c'est dans la nuit du 6 que cet avion va être retrouvé. On se demande, mais vous ne voyez pas un vol? Il me semble que c'est tellement plus facile de refaire le trajet pour voir ce qui s'est passé. Mais bon, toujours est-il malheureusement que ces passagers camerounais, kenyans, un peu un vol bien sûr international, ont perdu leur vie. Paix à leurs âmes. 12 novembre 2007. Des individus sans attributs militaires vont attaquer les militaires à Bakassi. Ils vont tuer 21 soldats de l'armée camerounaise et blesser 10 autres. L'armée camerounaise va répliquer et elle va mettre hors d'état de nuit 10 des assaillants. Depuis que le Cameroun a gagné son procès contre le Nigeria sur la péninsule de Bakassi, il ne se passe plus une seule semaine sans que les militaires camerounais ne soient ainsi tout le temps attaqués par des individus sans attributs militaires. Est-ce les Nigérians? Est-ce des Camerounais? Point d'interrogation. Juillet 2007, élection municipale législative couplée. Écoutez, Paul Biya règne sur le Cameroun. Paul Biya va ravager lors des élections municipales 300 communes. Le SDF aura 22. L'opposition n'a pas de poids au Cameroun. Lors des élections législatives, sur 180 députés, le RDPC va s'attribuer 153. Ça, c'est la méga majorité. Le SDF, 16. Paul Biya règne sans partage au Cameroun. 17 septembre 2007. Il y a des émeutes à Abomban. Les jeunes du lycée technique d'Abomban vont manifester contre le fait que depuis 4 mois, ils n'ont pas d'électricité. Cette manifestation va dégénérer. Ils vont donc partir de leurs écoles pour se ramasser au niveau de la ville. Le préfet du Oignon, Sylvestre Essama, va tirer à balles réelles et il va abattre un jeune lycéen. Le commissaire, bien sûr, de la police de cette ville, lui aussi, va tirer et abattre. Ils vont faire venir le groupement d'intervention mobile, dans la gendarmerie. Et cette émeute organisée par les jeunes va malheureusement se solder avec 2 morts. Cette histoire va secouer le Cameroun et Paul Biya va donc rapidement organiser une réunion ministérielle. Les populations d'Abomban vont rapidement, à l'espace de quelques semaines, avoir accès à l'énergie. Mais en attendant, il y a eu 2 morts. Le préfet dira qu'il avait peur pour sa vie et que s'il n'avait pas tiré, les émeutes auraient été plus graves que cela. Mais en attendant, la résidence du préfet sera incendiée. Parce que les jeunes, bien sûr, ils pleurent leurs camarades qui sont décédés et c'est inacceptable dans une démocratie. 2007, Paul Biya va nommer l'ancien ministre Paul Tessa comme le président de la Commission nationale anti-corruption. 2007, l'insécurité à Yaoundé va pousser Edgar Alain Mbongo, qui est délégué auprès de la Sûreté nationale, de créer ce qu'ils vont appeler la compagnie de sécurisation des diplomates. Parce que bien sûr, à Yaoundé, dans le quartier Bastos, les diplomates se font de temps en temps agresser. Donc, cette compagnie de sécurisation des diplomates va donc être basée à Bastos, dont plus de 100 fonctionnaires seront accrédités pour travailler à la sécurité de ces diplomates et aussi, bien sûr, à la sécurité de toutes les organisations internationales accréditées au Cameroun. 2007, l'un des plus gros établissements de microfinance au Cameroun, Cofinex,
est en faillite. Ça va très mal. À cause des crédits compromis à hauteur de 8 milliards que se sont octroyés les actionnaires, eh bien, la Commission bancaire d'Afrique centrale va donc déloger le directeur de la Cofinex, qui est Michel Camden, et le remplacer par un administrateur provisoire. Malgré tout, Cofinex va mourir. 2007. Le cobalt et le nickel du Cameroun sera exploité par une entreprise américaine qui s'appelle Geovic. Et ce cobalt et ce nickel se retrouvent dans la localité de Kamuna, à l'est du Cameroun. On parle de 7 gisements de près de 4000 tonnes de cobalt et 3000 tonnes de nickel. L'entreprise américaine va donc avoir une concession pour 21 ans d'exploitation. Combien cela rapporte à l'État? Ça, on aurait aimé le savoir, n'est-ce pas? 2007, il y a une légère baisse des tôles ondulées au Cameroun. Les Camerounais sont très entreprenants, ils construisent énormément, ils veulent avoir leur habitation, mais les tôles coûtent très cher. Alors, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, va donc négocier et taper du poing sur la table entre les fabricants et bien sûr les distributeurs de matériaux de construction, afin de faire en sorte que le Camerounais qui a besoin des tôles ondulées puisse les payer moins cher. Et ça, ce n'était pas facile parce que à chaque fois que les gens allaient chercher les tôles ondulées, que ce soit de 2 mètres ou de 3 mètres, les prix étaient toujours exorbitants. Donc là, on va baisser un tout petit peu de 150 francs. Vous imaginez-vous, 150 francs, ça fait toute une différence. En 2007, les soins pour tous les malades aux prises avec le sida seront gratuits. Donc les antirétroviraux seront gratuits. Cette gratuité va atteindre près de 75% d'adultes et 100% d'enfants. Il faut savoir qu'en 2007, au Cameroun, selon les Nations Unies, 5,4% de la population vit avec le virus. En offrant donc des antiviraux gratuitement, eh bien, ils ne dépenseraient donc plus les sommes qu'ils dépensaient auparavant pour se faire soigner. Et selon les Nations Unies, près de 5,4% de la population camerounaise vit avec le virus. On parle de près de 800 000 personnes en 2007. Nous sommes en 2020, espérons que les chiffres ont baissé. En 2007, l'ancien vice-premier ministre, plusieurs fois ministre de l'administration territoriale, ministre des forces armées, ministre de l'agriculture, ancien préfet, ancien sous-préfet, en tout cas lui, il a fait tous les postes au Cameroun. André Tsongi, qui était le bras droit du président Paul Biya, c'est l'homme qui trafiquait des élections pour permettre à Paul Biya de toujours gagner avec un pourcentage très élevé. Donc, M. André Tsongi meurt à Genève. Et aussi, dans la rubrique nécrologie, le Cameroun va perdre 2 généraux. En janvier 2007, c'est le chef d'état-major du président de la République, le général Blaise Benaye Péké, qui va mourir de crise cardiaque à Kribi. Et en avril 2007, c'est plutôt le général chef d'état-major de l'armée de l'air camerounaise qui avait été évacué en France, qui lui aussi va perdre sa vie. Donc ça fait 2 généraux que le Cameroun perd cette année-là. Respect. Et voilà, très rapidement, c'était tout pour l'année 2007, une année qui passe très rapidement. C'était donc dans la tête de Paul Biya, 2007. Merci et on parle dans l'année 2008. Said it's over.